Bonjour, hallo. Parlons aujourd'hui du datif et de l'accusatif dans les contextes tout à fait différents. Regardons les phrases. Der Kellner bringt Gastspeisekarte. Le serveur apporte le menu à l'invité. Nous avons dit, lorsque j'ai deux compléments dans la phrase et les deux sont les substantifs Gast et Speisekarte, je dois mettre en allemand d'abord le datif, ensuite l'accusatif. Le serveur apporte à qui? À l'invité, c'est le datif. Der Gast au datif, dem Gast. Quelque chose, le menu, c'est en allemand die Speisekarte. En accusatif, ça reste die Speisekarte. Si j'ai deux compléments dans la phrase et les deux sont les pronoms, l'ordre de la phrase est inversé. Je mets d'abord l'accusatif, ensuite le datif. Donc, je le lui explique. Le, es, en accusatif, ça reste es. Et à lui explique, au datif, ihm. Ich erkläre es ihm. Si j'ai des phrases dans lesquelles j'ai un pronom et un substantif, je ne regarde pas le cas grammatical, mais je mets d'abord le pronom, ensuite le substantif. Regardons les phrases. Le professeur le montre aux élèves. Le, sie, en accusatif, ça reste sie. Aux élèves, pluriel datif, attention, un N à la fin du substantif au pluriel datif. Die Schüler, au datif, den Schülern. Le serveur lui apporte un café, au datif, ihm. Apporter quelque chose, l'accusatif, der Kaffee, en accusatif, den Kaffee. Vous voyez, dans ces deux phrases, j'ai toujours un pronom et un substantif, mais dans la première phrase, c'est l'accusatif qui est d'abord, et dans la deuxième phrase, c'est le datif. Peu importe le cas grammatical, d'abord le pronom, ensuite le substantif. Et ne vous laissez pas déranger par ces den, c'est vraiment un hasard. Der, en accusatif masculin, c'est den. Et également den, le pluriel datif, donc die ou datif, den. Mais c'est un hasard, ça n'a rien à voir. Dans les deux cas, c'est den. Regardons les pronoms réfléchis. Nous avons dit, en première et deuxième personne, les pronoms réfléchis sont identiques en accusatif et au datif avec les pronoms en déclinaison. Mais en troisième personne, le pronom réfléchi reste toujours sich. En accusatif et au datif, singulier et pluriel. Regardons les phrases. Je me lave chaque matin. C'est moi-même que je lave. Je suis mon propre accusatif. Donc, sich waschen dans cette phrase, ich wasche mich jeden Morgen. Si je veux souligner que je lave mes propres mains et pas les mains de mon enfant, je lave mes mains, j'ai déjà un accusatif dans la phrase. Les mains, die Hände. Donc, je dois mettre le pronom réfléchi au datif. Ich wasche mir die Hände.
Théo s'installe sur une chaise. Il s'installe soi-même, donc c'est lui-même son propre accusatif. Sich setzen, ça reste un accusatif. Theo setzt sich auf einen Stuhl. Clara achète une nouvelle jupe pour soi-même. Dans la phrase, j'ai de nouveau déjà un accusatif. Acheter quelque chose, une jupe, einen Rock. Donc, le pronom réfléchi doit être au datif. Même si je ne vois pas, parce que en troisième personne, comme j'ai dit, c'est toujours sich. Clara kauft sich einen neuen Rock. Je sais qu'il s'agit ici du datif. Et si je mets la phrase dans une autre personne, cela va figurer bien visiblement au datif. Donc, si je mets la phrase « Achètes-tu une nouvelle jupe pour toi? Kaufst du dir einen neuen Rock? » Raphaël lave ses cheveux et il se peint ensuite. Nous avons déjà un accusatif, donc le pronom réfléchi sera dans la phrase au datif, mais on ne voit pas en troisième personne. Raphaël wäscht sich die Haare et de nouveau und kämmt sich danach. Il peigne soi-même, il se peigne, donc kämmt sich. Ici, le sich est en tout cas un accusatif. Voilà, c'était la révision du datif et de l'accusatif dans les contextes différents. Bis bald. À bientôt.